Comment former un nouveau commercial et assurer la croissance de son entreprise, faire en sorte que le recrutement commercial soit une réussite? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton de s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les futures notifications et ça vous permettra justement de partager les contenus avec vos futurs recrues pour bien former un nouveau commercial, vos nouveaux commerciaux. Alors en termes de recrutement commercial et de formation commerciale, j'ai déjà d'ailleurs tourné une vidéo sur le recrutement commercial. Il y a des bonnes pratiques à avoir pour s'assurer d'avoir déjà des bons candidats, puisque former, c'est bien, hein, c'est un processus qui est hyper stratégique, mais c'est un peu comme planter une graine. Si vous plantez une graine dans un mauvais terreau, ou si vous plantez une mauvaise graine dans un bon terreau, la mayonnaise ne prendra pas et vous n'obtiendrez pas la pousse que vous attendiez. Donc déjà, voilà, si ça n'est pas déjà fait, mettez sur pause et regardez dans les commentaires de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers la vidéo sur le recrutement commercial. Une fois que ce postulat de base est passé, comment former un nouveau commercial? Tout ce qui va se passer dans les premières semaines, les premiers mois, est capital et décisif pour la suite. En termes de motivation du candidat, en termes de résultats, de performance pour vous, pour l'entreprise, et voilà, en termes de cohésion d'équipe, donc d'inscription dans l'ADN de l'entreprise, donc de tout ce qui va toucher à l'humain. La première des choses, le premier conseil, lorsque vous avez le bon candidat, encore une fois, eh bien, ça va être de le former au processus de vente. Normalement, si le travail a été bien fait dans votre entreprise, vous devez avoir un processus de vente qui a été travaillé, qui est personnalisé par rapport à votre business model. Un processus de vente sur mesure, avec des taux de conversion qui sont significatifs et satisfaisants, des étapes. Donc tout ça, c'est en quelque sorte votre bible commerciale et vous devez former votre futur collaborateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de lui expliquer, étape par étape, qu'est-ce qui est attendu de sa part dans l'action commerciale au quotidien, à chaque étape du cycle de vente. Voilà. Il ne doit pas y avoir de point d'interrogation. Il doit savoir comment dérouler votre plan d'action commerciale, exécuter votre stratégie au travers le processus de vente, étape par étape. Prenez le temps qu'il faut parce que c'est vraiment une étape hyper stratégique. Si cette étape est loupée, vous allez vous retrouver avec des commerciaux qui derrière vont improviser, vont faire comme ils avaient l'habitude de fonctionner avant dans leurs précédentes entreprises, alors qu'on n'est pas du tout sur le même marché, c'est pas la même typologie de clients, etc. Donc vous devez faire preuve d'effort pédagogique et prendre le temps nécessaire sur l'onboarding, donc sur l'embarquement de ces nouveaux collaborateurs, en les formant au processus de vente et en leur expliquant pourquoi chacune des étapes a été construite de cette manière, pourquoi c'est important. Il ne suffit pas de dire quoi faire, ce qui est encore plus important au-delà de quoi faire, c'est pourquoi le faire. Et ensuite, comment le faire. Deuxième levier, qui est un gage de réussite sur la formation d'un nouveau commercial, ça va être de l'entraîner. Donc l'entraîner, lui permettre de s'exercer. S'exercer de préférence en off, c'est-à-dire sans implications, sans conséquences négatives business. Donc de l'entraîner au travers des jeux de rôle que vous pouvez effectuer avec lui si vous êtes son manager, ou le mettre en relation avec son manager direct pour qu'il puisse l'entraîner. Le mettre en doublon avec un autre commercial qui est déjà aguerri, un commercial expérimenté dans l'entreprise qui a des bons résultats, pour qu'il puisse bien tout simplement mettre en image le processus de vente auquel il a été formé, comprendre comment ce processus est exécuté et pouvoir s'entraîner avec ce commercial durant les pauses entre deux rendez-vous clients. Ça, c'est hyper important également parce que ça va vous permettre de mesurer le fait que votre nouvelle recrue a compris le processus, pourquoi c'est important et ce qui est attendu, et comment l'exécuter, mais de vérifier qu'il l'exécute bien. Donc de vérifier que le message est passé et que les compétences sont en train de s'inscrire et qu'il est en capacité d'exécuter avec un certain degré, on est en phase de recrutement, donc je pèse mes mots, mais avec un certain degré d'intelligence commerciale et situationnelle, c'est-à-dire que voilà, il commence à s'approprier le processus et le but du jeu au début, c'est pas vraiment d'en sortir, mais c'est ce qui va arriver au fil du temps, c'est qu'il se soit tellement imprégné du processus, qu'il le fasse sien et qu'il puisse l'exécuter en compétence inconsciente, qu'il puisse le faire vivre au travers de sa personnalité
et ses propres compétences. Donc ça veut dire, voilà, prenez le temps de faire des mises en situation, de débriefer professionnellement votre commercial, de lui expliquer ce qui a été bien exécuté, ses points forts, ce qui est un petit peu encore léger, quels sont les axes d'amélioration, et fixez-lui un compte rendu écrit pour garder une trace avec à chaque fois, voilà, les comptes rendus de ces mises en situation, ce qui est bien fait, les points de force sur lesquels il faut capitaliser, les axes d'amélioration et du coup les 2-3 actions qu'il doit effectuer d'ici demain, d'ici la fin de semaine. Voilà. Il faut que ça soit step by step, mais que votre commercial, votre nouvelle recrue, n'ait pas de questions à se poser. Vous devez vraiment le marquer à la culotte au démarrage, sinon vous avez toutes les chances que ça s'écarte de ce que vous souhaitez obtenir avec ce nouveau recrutement. Et si ça s'écarte seulement 1 degré, 2 degrés au démarrage, avec le temps, je vous laisse imaginer où est-ce qu'on peut se retrouver, mais certainement pas au bon endroit. Et enfin, troisième conseil, mais non des moindres, c'est l'onboarding. La phase d'onboarding, elle est capitale, mais ça n'est pas tout. Il va falloir ensuite coacher votre commercial, votre nouvelle recrue, dans la durée. Il ne faut pas le laisser s'évanouir dans la nature. Le but du jeu, c'est OK, vous l'avez formé au processus, vous l'avez fait mettre en situation, vous l'avez mis en doublon, il commence à obtenir des résultats. Vous devez vérifier dans les semaines qui viennent, et même dans les mois, années qui viennent, pour garder une harmonisation des performances de l'équipe commerciale, eh bien vous devez continuer à le coacher. Vous devez continuer à passer du temps avec lui, faire des écoutes de ses appels, s'il passe des appels, aller l'accompagner sur des rendez-vous, s'il va faire des rendez-vous en face à face. Vous devez prendre du temps pour débriefer, vous devez prendre du temps pour répondre à ses questions et vous devez recalibrer si les résultats ne sont pas ceux attendus ou si il n'atteint pas les objectifs de moyens, s'il a tendance à oublier ce qu'il a vu en phase de formation, donc de onboarding. Voilà. Vous devez maintenir la pression de manière dégressive, mais surtout au début sur les premières semaines. Coachez-le chaque semaine, ensuite peut-être espacer à 1 fois à 2 fois par mois pour vérifier qu'on est toujours sur le même niveau d'exigence, le même niveau d'exécution opérationnelle de la stratégie et du plan d'action commercial. C'est ça qui va faire une énorme différence dans la durée et dans la capacité à obtenir des ventes stables, prévisibles et durables. C'est ce qui va faire que votre commercial déjà se sentira bien, se sentira accompagné et qu'il aura des résultats, ce qui va le motiver au quotidien. Bien évidemment, l'idéal c'est de le faire en interne. Si vous n'avez pas le temps de le faire, envoyez votre commercial en formation, envoyez peut-être aussi vos managers en formation, puisque le but du manager, ça n'est pas de rester derrière les tableaux de bord, mais c'est de véritablement prendre en main, former et accompagner les collaborateurs, donc tout ce par quoi on est passé, les trois conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas les ressources en interne pour pouvoir effectuer cela par vous-même, regardez dans la description, vous y trouverez des solutions, notamment avec le Sales Bootcamp et le Sales Management Bootcamp, où vous pourrez former vos commerciaux, vos nouvelles recrues et vos managers commerciaux pour modéliser les meilleures pratiques commerciales et managériales afin d'avoir des commerciaux et des managers qui sont plus performants, plus rapidement. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Si vous connaissez des commerciaux qui viennent d'être recrutés ou des managers qui connaissent des difficultés, partagez cette vidéo avec eux, ça peut les aider et ça nous fera plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le i comme info ou dans la description pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et pourquoi pas aller plus loin en vous inscrivant au prochain Sales Bootcamp ou au Sales Management Bootcamp. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.